Ok, dans cette vidéo, je vais te révéler le blueprint littéralement pour que tu puisses faire 15-20 000 euros de commission par mois en closing sur le marché francophone. C'est littéralement le game plan que j'aurais utilisé si j'étais entre 2 et 8 000 euros par mois en closing et que je voulais faire x2, x3, x4 sur mes commissions. Donc écoute bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que ça va être littéralement exceptionnel. Comme à mon habitude, je vais te donner un maximum de valeur pour que tu puisses performer sur le marché francophone et surpasser la moyenne des closers qui est très moyenne, on va pas se mentir justement. Pour ma part, j'ai accompagné les meilleurs closers du marché justement. J'ai accompagné un des closers de Gaspard Grosjean, le closer de Hans, le closer d'Hamza Yacoubi, un des closers de Timéo Auguer. Tous ces closers là ont un point commun, ils ont en moyenne 75% de taux de closing. C'est littéralement exceptionnel pour le marché francophone. Le standard du marché francophone, c'est plutôt 50% de taux de closing. On considère que 50% c'est un bon taux de closing. Pour moi, c'est absolument pourri. Vous pouvez littéralement aller chercher 70, 75, 80% de taux de closing si vous êtes vraiment bon et que vous avez vraiment les bons skills au bon endroit. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment est-ce que vous pouvez vous rapprocher de ce genre de taux de closing là et atteindre les 15-20 000 euros de commission par mois. Ok, j'ai un élève Clément qui est passé littéralement de 3 000 à 13 000 euros de commission ce mois-ci en seulement un mois et demi, 2 mois. J'ai Charlie qui a atteint 7 700 euros de commission alors qu'il partait de 500 euros il y a de ça 2 mois. Tino qui a fait plus de 10 000 euros ce mois-ci. Des résultats élèves exceptionnels que je dois à une seule chose, tous mes investissements que j'ai fait sur le marché US. J'ai littéralement été formé par des closers qui font plus de 100 000 euros par mois de commission tous les mois depuis plusieurs années. Des closers avec qui j'ai eu des calls en one-one. Ces closers-là, j'ai pas uniquement pris des ressources, des vidéos, des formations théoriques, j'ai pris des coachings en one-one avec des closers qui font 100, 130 000 euros par mois de commission dans leur poche. Et c'est grâce à toutes ces informations-là que tous les élèves de la étiquette élite surperforment le marché, atteignent des taux de closing comme celui-ci et surtout sont en capacité de faire 10, 15 000 euros de commission tous les mois de commission grâce à leur skill set. C'est très important et dans cette vidéo, je vais vous révéler le blueprint que vous allez pouvoir appliquer pour avoir les mêmes résultats qu'eux. Ok, on attaque directement dans le vif du sujet. Il y aura 3 thèmes pour cette vidéo. Dans un premier temps, le thème de l'offre, dans un second temps, le thème du call en lui-même et dans un dernier temps, le thème des objections. On va commencer avec le thème de l'offre parce que c'est un des points les plus importants littéralement. Si tu regardes cette vidéo, je peux le deviner, t'es entre 2 et 8 000 euros par mois en closing. T'as du mal à trouver ce qui bloque dans ton closing. Tu connais les bases, tu sais ce que c'est une situation actuelle, tu sais ce que c'est une situation désirée, tu sais ce que c'est un traitement d'objection, tu sais même sûrement traiter quelques objections, mais tu sens que t'as pas encore le niveau de skills que tu dois vraiment avoir. Si tu regardes cette vidéo, c'est que t'as pas la confiance totale que tu peux closer tous les deals, t'as pas la confiance totale que tu vas être à 15 000 euros par mois dans quelques mois, et ça, c'est un problème et c'est ce qu'on va régler dans cette vidéo avec un niveau de détail absolument exceptionnel. Dans un premier temps, par rapport à l'offre, 2 solutions par rapport à l'offre pour faire en sorte de maximiser votre offre et donc d'avoir les meilleurs résultats. Première chose, maximiser votre offre actuelle. Seconde chose, trouver une nouvelle offre. Les deux cas sont applicables. On va prendre le premier cas de figure, maximiser votre offre actuelle. Si vous avez déjà une offre qui a un potentiel, il faut exploiter ce potentiel-là. Ok. Donc dans un premier temps, on va jouer sur les upsells. Les upsells, ça va être très important. Vous allez signer un client au jour 0, ok. Ça c'est votre client au jour 0. Il faut absolument upsell ce client. Ça peut être jour 15, ça peut être jour 30, peu importe. Vous allez tout simplement upsell ce client sur ce qu'on appelle un point de succès. Donc dès que la personne va avoir un résultat, que ce soit de l'argent, de la perte de poids, peu importe, vous allez l'upsell, ok. Et donc lui vendre un programme plus cher qui va vous ramener plus d'argent. C'est très important. Upsell toujours les gens sur des success points. Il peut y en avoir plusieurs pendant leur parcours. Vous pouvez faire même plusieurs upsells si votre offre vous le permet, mais installez des upsells. Et si l'offre sur laquelle vous closez n'a pas d'upsell, suggérez à l'infopreneur ou à l'entrepreneur qui gère l'offre de créer des upsells, ok, de créer des offres plus chères. Et faites des upsells avec absolument tout le monde. Vous pouvez littéralement ajouter 2, 3, 4 000 euros de commission rien qu'avec ça. En deuxième temps, rappelez les no-shows. Vous allez rappeler absolument toutes les personnes qui ont no-show, que ce soit vous et également les no-shows des autres closers sur l'offre. Si vous êtes, imaginons 3 closers sur l'offre, vous avez vos no-shows, un autre closer a ses no-shows et un autre a encore ses no-shows. Les 2 closers juste ici, c'est fort probable qu'ils ne rappellent absolument jamais les no-shows. Vous, ce que vous allez faire, c'est rappeler les no-shows de tout le monde et tous les rebooker dans votre agenda, ok. Et de cette manière-là, vous allez toujours avoir un agenda plein avec 8 appels par jour. C'est l'objectif. Prenez une assistante, c'est le dernier point pour maximiser votre offre actuelle. Et il y a absolument une assistante qui va vous permettre de déléguer toutes les tâches chronophages que vous ne devez plus faire si vous voulez scaler. Il faut voir le closing exactement comme un business. Un business, vous allez très rapidement avoir des employés, vous allez rapidement avoir des personnes à qui vous déléguez, vous allez recruter. Vous n'allez pas tout faire toute votre vie, ok. Sinon, c'est impossible de scaler et de passer au niveau supérieur. C'est exactement pareil en closing, vous n'êtes pas surhumain. Donc prenez une assistante pour toutes les tâches récurrentes, que ce soit envoyer le premier message le matin à tous les prospects pour maximiser le taux de show-up, que ce soit relancer les prospects pour les plans de paiement, que ce soit envoyer les factures à votre entrepreneur. Faites confiance à une assistante, ok. Ensuite, si votre offre est très basique, il faut trouver une nouvelle offre, ok. Pour trouver une nouvelle offre, vous avez plusieurs options. Soit vous faites de la prospection, vous contactez des head of sales, vous contactez des personnes qui ont des clients qui sont infopreneurs, etc. Visez toujours un cran au-dessus, visez pas les infopreneurs directement, ils ont trop de messages, visez les head of sales, etc. Et la deuxième option, c'est d'avoir un réseau. Par exemple, moi, je mets en relation mes élèves avec les meilleurs infopreneurs du marché, comme par exemple Gaspard Grosjean, Hans, Hamza, Timéo ou encore Saphir et beaucoup d'autres. Donc voilà, les 2 options. Et ensuite, pour sélectionner une nouvelle offre et donc savoir si l'offre
est bien pour vous ou pas et si l'offre a du potentiel. Il y a 3 critères. Le premier, c'est le prix de l'offre. Est-ce que l'offre est suffisamment high ticket pour que vous puissiez avoir un bon rapport temps-argent? Il faut tout simplement que l'argent que vous puissiez gagner soit rentable par rapport au temps que vous allez passer. Si le ratio est trop faible, vous allez perdre du temps. Votre temps ne vaut pas par exemple 40 euros de l'heure. Si c'est un produit à 400 euros et que vous touchez 10%, votre temps vaut 40 euros de l'heure et concrètement, c'est beaucoup trop peu. Si vous voulez vraiment passer au niveau supérieur et atteindre 10-15 000 euros de commission, vous devez au minimum avoir un temps qui vaut 300 euros de l'heure. Okay, donc vous devez être en capacité de générer 300 euros de commission avec une heure d'appel. Okay, donc vous devez être en moyenne sur une offre à minimum 3000 euros pour pouvoir avoir 10% de cette offre-là et donc retomber à 300 euros pour une heure de call. Très important. Donc déjà, est-ce que l'offre est suffisamment chère? Ensuite, la quantité d'appels. Est-ce que l'offre a suffisamment d'appels? Si l'offre a seulement 10 appels par mois, ça va être très compliqué pour vous d'avoir le volume suffisant pour pouvoir atteindre les chiffres que mes élèves atteignent. Ensuite, si jamais une offre a quelques appels ou alors par exemple 20-30 appels par mois et ça vous suffit pas pour avoir 8 appels par jour, n'hésitez pas à combiner 2 offres. Ok, vous pouvez combiner 2 offres pour remplir votre agenda et avoir 7-8 appels qualifiés tous les jours. En parlant d'appels qualifiés, la qualification des leads est très importante. Est-ce que les leads que vous avez sont des leads qui n'ont pas d'argent, qui sont pas du tout qualifiés, ou est-ce que c'est des leads qui sont là prêts à acheter? C'est très différent. Et maximisez toujours la qualification des leads. Faites en sorte d'être sur des offres où les leads sont qualifiés, éduqués et où c'est pas des leads froids qui viennent de vous découvrir, sinon vous allez perdre de l'énergie sur ça. Ensuite, quel est le CA total de l'offre? C'est très important. Si vous closez sur une offre qui fait 5000 euros de chiffre d'affaires par mois, ça va être très compliqué pour vous de faire 15 000 euros simplement mathématiquement. Tant que vous n'avez pas 8 calls qualifiés constamment dans votre agenda, vous devez trouver un moyen d'avoir plus de calls. Donc comme je vous disais, prenez 2 offres si nécessaire, prenez des partenariats, rebookez des calls des autres closers, trouvez des solutions pour avoir plus de calls dans votre agenda et avoir vos 8 calls par jour qualifiés. Et de cette manière-là, mathématiquement, vous allez atteindre 10-15 000 euros si vous avez un taux de closing assez élevé et le bon niveau skill set pour gérer ces 8 calls qualifiés là. Ensuite, il faut vous concentrer sur le 80-20. Le 80-20, vous pensez que vous bossez 10 heures par jour. En réalité, vous bossez 3-4 heures par jour parce qu'il y a 80% du temps où vous faites des tâches absolument inutiles qui sont juste du bruit et qui ne vont pas servir à votre closing, qui ne va pas servir à vos revenus. Tous les moments où vous ne closez pas, tous les moments où vous n'êtes pas en appel, c'est du temps perdu pour un closer. Donc c'est très important pour vous de maximiser le temps où vous pouvez générer de l'argent. Alors je dis pas que l'analyse, le roleplay, etc. c'est de la merde, il faut en faire évidemment, il faut en faire même beaucoup, mais si vous passez uniquement 3 heures par jour en appel, ça va être compliqué pour vous d'atteindre 15 000 euros par mois. Je vous dis ça tout en sachant que par exemple ce mois-ci, il y a Charlie qui a atteint 7700 euros de commission ce mois-ci avec seulement 30 appels, ça fait un appel par jour, ok? Mais il a un taux de closing à 75-80%. C'est aussi l'avantage si vous avez le bon niveau skill set, c'est que vous pouvez vous permettre de prendre moins d'appels et de closer quasiment tout le monde, et donc avec un appel par jour, une heure par jour, littéralement vous faites 7000 euros. Je sais que ça peut paraître énorme, mais c'est les vrais résultats de Charlie, qui est un membre du coup de l'accompagnement. Par rapport à ça, donc maximisez le temps où vous allez pouvoir générer de l'argent, donc faites en sorte d'avoir suffisamment de calls, et le reste du temps faites des activités qui vous génèrent de l'argent, donc par exemple tout ce qui va être roleplay, analyse d'appels, etc. Perdez pas de temps avec les tâches futiles, c'est pour ça que je vous conseille de prendre une assistante. Ensuite, il va falloir absolument traquer toutes les données, ok? Quand on entend traquer les données en closing, on pense simplement au taux de closing, on pense au taux de show-up, etc. Il y a des choses beaucoup plus complètes à traquer, ok? Par exemple, le taux de présence, ça c'est basique, donc le taux de no-show qui va avec, le taux de closing avec no-show, sans no-show, très important, c'est 2 données différentes. Là, on rentre sur des choses super intéressantes, le cash collecté par call, ça va être très représentatif pour savoir justement la qualité des leads, etc., etc. Ça va vous permettre derrière d'itérer et d'en tirer des conclusions. Pareil, le nombre de calls par jour en moyenne, les jours faibles, les jours forts, quels sont les jours dans la semaine où vous closez le plus, pourquoi est-ce que vous closez plus ces jours-là, quels sont les jours où vous closez le moins, pourquoi est-ce que vous closez moins, est-ce que c'est à cause des leads, est-ce que c'est à cause de vous, de l'énergie, et ça va vous permettre de tirer des conclusions pour au final faire plus d'argent derrière. Le nombre d'objections que vous avez par call, la nature des objections, est-ce que c'est des je vais y réfléchir, c'est ma femme, etc. et la durée par call moyenne. Toutes ces informations-là, vous pouvez les traquer avec simplement un SaaS. Moi, par exemple, tous mes élèves ont un SaaS, ok, où ils peuvent littéralement traquer absolument tout. Et faites en sorte d'avoir des logiciels, des systèmes qui vous permettent de traquer ça de manière assez simple. Ensuite, vous devez définir un créneau fixe de vente, ce que je vous conseille en tout cas d'avoir des routines. Par exemple, avoir une horaire fixe pour closer tous les jours, de 8h à 18h, c'est votre créneau de vente, ok. De 8h à 18h, vous ne faites rien d'autre que prendre des appels. C'est une plage horaire un peu large, ça fait 10 appels par jour, c'est beaucoup, mais ça peut être du 10h, 18h, peu importe. En tout cas, faites en sorte d'avoir un créneau fixe où vous ne prenez que des appels et vous ne faites absolument rien d'autre, ok. Et de cette manière-là, vous allez être beaucoup plus productif et créer des routines. Typiquement, moi, de 7h à 8h, je fais mes actions productives de vente, ok. Donc c'est ce que je conseille à tous mes élèves et c'est ce qu'ils font. De 7h à 8h, par exemple, je vous conseille de faire donc toutes vos actions productives de vente qui vont être par exemple les upsells, les cross-sells, les recommandations, etc., etc. Toutes ces choses-là, moi personnellement, je les fais tous les matins de 7h à 8h et ça me permet de garder une routine, de garder un cadre qui me permet donc de les faire avec assiduité. Ensuite, de 8h à 9h, j'ai toujours une analyse d'appel. Donc tous les jours, depuis plusieurs mois, plusieurs années, j'analyse un appel chaque jour et ça me permet du coup de rester vraiment très performant, d'analyser continuellement mes performances et donc d'itérer tout simplement et d'avoir les meilleures datas. Donc analysez tous les jours un appel par exemple, enfin voilà, créez-vous des routines et moi de la même manière, j'analyse les datas de la semaine, donc en l'occurrence les KPI, donc les chiffres, j'analyse toutes les semaines les KPI, ceux de mon business ou également en tant que closer, de la data, ok. Donc j'analyse le taux de closing, j'analyse le nombre d'objections par call, le cash collecté par call, afin d'améliorer tout ça et donc j'ai une routine où tous les dimanches entre 18h et 20h, j'analyse la data et j'en tire des conclusions pour optimiser la semaine suivante. Ensuite, comment créer des bons rituels? Vous avez 4 points, où est-ce que vous travaillez, combien de temps est-ce que vous travaillez, quelles sont les règles de travail, est-ce que vous avez un soutien pour votre cerveau ou non, et je vous conseille moi de passer des indicateurs stratégiques plutôt que par des indicateurs de résultats. Les indicateurs stratégiques, ça va être des indicateurs d'input. Donc combien d'heures de deep work vous allez faire, combien de scripts vous allez écrire, combien
combien de calls de closing vous allez analyser ou effectuer. Ne vous concentrez pas sur le CA ou les commissions que vous faites, concentrez-vous sur les inputs et le CA viendra naturellement. Très important. Dernière chose, il faut color coder vos calls. Color coder, ça veut dire qu'à la fin de chaque call, vous allez mettre un code couleur sur votre agenda, sur votre Google Agenda ou autre, afin de dire comment est-ce que s'est passé le call. Et c'est important d'avoir un code couleur que vous allez mettre dans votre agenda personnel, parce que ça vous permet d'identifier à quelle heure vous closez le plus, à quelle heure vous êtes le plus performant, à quelle heure les leads sont les plus qualitatifs, les moins qualitatifs, etc., etc. Et donc vous allez encore une fois pouvoir en tirer des conclusions et prendre des décisions sur la data plutôt que au hasard. Ok, donc voilà, très important, nos clauses en rouge par exemple, les clauses en vert, etc., etc. Ça vous permet d'optimiser le nombre d'appels, optimiser les heures d'appel, à quelle heure est-ce que vous appelez les gens. Les 4 questions à vous poser, c'est à quelle heure je vends le plus, à quelle heure je vends le moins et pourquoi, à quelle heure j'ai le plus de no-show et à quelle heure j'ai le plus de reprogrammation. Et avec ça, vous allez pouvoir optimiser absolument tout. On va passer maintenant à la deuxième étape qui est tout simplement le call de closing en lui-même. Moi, je vous conseille d'avoir un script. Ayez un script, ok, c'est super important. Si vous n'avez pas de script, vous tirez une balle dans le pied. Pourquoi? Il y a plein de personnes qui vous ont déjà parlé sûrement de scriptless, de closer sans script, closer au feeling, closer en connectant réellement avec la personne. Oui, c'est important. Il faut avoir une identité au fond de vous où vous êtes là pour vraiment comprendre la personne. Il faut être sincère dans la démarche de comprendre la personne et de l'aider. Mais il vous faut un script pour pouvoir aider au mieux cette personne et pour pouvoir faire en sorte que le cerveau de cette personne prenne des décisions inconfortables, prenne des décisions qu'elle n'a pas forcément envie de prendre mais qui sont bonnes pour elle. Ok, vous devez avoir la bonne intention derrière, donc l'intention d'aider réellement la personne et de la comprendre. Mais pour aider réellement la personne et pour faire en sorte qu'elle change sa vie, il faut l'aider à surmonter des croyances limitantes. Et ça, vous pouvez pas le faire au feeling. Ça se fait par des mécanismes psychologiques que vous devez donc apprendre et intégrer dans un script qui active ces différents mécanismes psychologiques tout au long de l'appel pour faire en sorte de changer les croyances limitantes de la personne et donc d'avoir le meilleur objectif pour elle. Donc c'est un peu comme si on prend une analogie par rapport au ski. Si vous êtes sur une piste inconnue, slash du coup scriptless si vous n'avez pas de script, donc sur chaque call c'est l'inconnu total. Là, vous allez être à un endroit où vous ne connaissez rien. Ok, une piste inconnue, ça va avoir plusieurs conséquences. Si vous êtes sur une piste inconnue, déjà vous allez être beaucoup plus prudent. Ok, vous allez avoir énormément de prudence parce que vous connaissez pas la piste, vous connaissez pas les bosses, les virages, etc. Aucune sortie de piste ne sera autorisée ou en tout cas effectuée par vous parce que vous connaissez déjà pas la piste, donc vous n'allez pas vous permettre de sortir un peu de ce que vous connaissez et vous n'allez pas vous permettre de faire des choses un peu plus, on va dire, hors du cadre. Ensuite, vous allez être très lent, vous allez être beaucoup plus lent que si vous connaissiez parce que vous ne connaissez pas, donc vous allez être beaucoup plus prudent. Vous savez pas exactement où aller, vous connaissez pas les virages, vous savez pas où prendre les virages, comment les prendre, etc. Vous allez probablement tomber à certains moments et ça vous demande un effort de concentration super élevé. Ok. À l'inverse, si vous êtes sur une piste connue par cœur, donc un script, une trame, un process que vous connaissez par cœur, des mécanismes que vous activez à chaque call et qui font d'un call de closing comme le fait de se brosser les dents, ça devient absolument naturel. Là, sur une piste que vous connaissez par cœur, comme le fait de se brosser les dents, vous connaissez le geste par cœur, donc c'est devenu très naturel pour vous. Vous allez avoir plusieurs avantages. Déjà, la confiance et l'assurance. Ok. Si demain je vous demande de vous brosser les dents, vous allez être super confiant parce que vous connaissez ce geste par cœur. Si vous êtes sur une piste de ski que vous connaissez par cœur, vous allez être très confiant et vous allez avoir de l'assurance. Et ça va se retranscrire chez le prospect, il va le sentir que vous êtes très confiant. Ensuite, les sorties de piste et les rebonds seront autorisés. Donc si la personne vous dit quelque chose qui sort du script, vous allez être à l'aise avec le fait de rebondir et d'aller en hors piste parce que vous connaissez le script par cœur. Donc vous pouvez rebondir naturellement sur ce qu'elle vous dit, tout en sachant que vous allez pouvoir la ramener sur le script ensuite. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus rapide et efficace. Donc évidemment, vous connaissez la piste, donc vous savez exactement où aller, comment aller à droite, comment aller à gauche, comment emmener la personne à droite ou à gauche. Donc vous savez absolument tout. Vous savez exactement comment arriver à destination et comment surtout emmener la personne à destination. Et ça vous demande un effort mental faible parce que c'est exactement comme vous brossez les dents. Donc très important d'avoir un script ou une trame, peu importe comment est-ce que vous appelez ça. Mes élèves ont une trame par exemple avec différents outcomes. Je vais arriver sur les outcomes juste après justement et qui leur permet tout simplement d'avoir un process à chaque call et croyez-moi, on n'atteint pas 75% de taux de closing par hasard, ok? On n'atteint pas 75% de taux de closing comme mes élèves en étant au feeling. On atteint 75% de taux de closing avec des process, ok? Avec des méthodes qui sont réplicables à chaque call et qui permettent de comprendre profondément la psychologie humaine, les leviers à activer et donc d'avoir un système littéralement qui transforme n'importe quelle personne hésitante, n'importe quelle personne frileuse, n'importe quelle personne qui a peur en personne qui achète. C'est un système réplicable à chaque call et chaque call est tout simplement un process de plus, etc., etc. Et apprendre la trame ne veut pas dire ne pas être naturel comme je viens de vous l'expliquer en ski, c'est justement en connaissant les choses par cœur que vous allez être beaucoup plus naturel, moins stressé et beaucoup plus à l'aise avec le fait de rebondir sur ce que la personne vous dit. Donc voilà, très important d'avoir tous ces process là, vous en voyez certains sous les yeux, c'est une partie de ce que je donne à mes élèves qui leur permet justement d'avoir des résultats réplicables et d'atteindre les 75% de taux de closing avec régularité. Donc on passe maintenant aux outcomes. Les outcomes très importants, je vais vous donner 3 outcomes, ok, parmi tous ceux que je fournis évidemment dans ma trame de closing, il y en a 3 que je vais vous donner ici et que je vais vous détailler. Le premier outcome, c'est le fait de baisser la garde de l'interlocuteur. Baisser la garde de l'interlocuteur et faire en sorte de le faire entrer dans un niveau émotionnel plus profond. C'est très important, c'est de la neurobiologie. Ça va être le premier outcome dans la première phase de l'appel. Okay, l'explication derrière ça, pourquoi est-ce qu'il faut faire entrer la personne dans un niveau émotionnel plus profond? Parce que tout simplement, le cerveau émotionnel est plus ancien que le cerveau rationnel. Okay, donc le système limbique, qui représente donc les émotions, il existe depuis bien plus longtemps que le néocortex, qui représente la logique. Et donc quand une émotion s'active, elle prend le dessus sur le filtre qui censure et protège de base la personne. Okay, et donc tout le monde, que ce soit vous, moi, n'importe quelle personne que vous allez avoir en appel, on a tous un filtre qui est donc le néocortex, le cerveau logique, qui nous protège
protège, qui nous protège du danger, qui nous protège du passage à l'action, du changement et qui nous protège du futur, de la peur, de l'indécision, de l'incertitude, etc. Et les émotions vont court-circuiter ce néocortex-là et donc empêcher ce néocortex de prendre le dessus et donc d'empêcher la personne de faire un changement. Okay, donc la personne parle sans calculer ce qu'elle dit, elle va beaucoup plus se livrer à vous et elle est beaucoup plus ouverte sans être sur la défensive. C'est exactement ce que je vous explique ici. La rationalité, c'est le mode défensif de l'être humain. Donc dans une conversation logique, le cerveau il va surveiller en permanence. Est-ce que ce que je dis c'est dangereux pour moi? Est-ce qu'il faudrait que je me protège? Est-ce que ça me rend vulnérable? C'est un mode fermé et l'émotion elle va sortir la personne de ce mode-là. Elle va plus être dans le calcul, elle va être dans le moment présent de l'expérience avec vous et la connexion. Okay, c'est comme ça qu'on crée de la connexion. C'est pas en demandant à la personne où est-ce qu'elle habite ou quelle météo il fait chez elle comme on vous a peut-être appris dans le passé. Okay, dernier point, l'ocytocine qui est l'hormone de la confiance, elle est sécrétée quand une émotion positive est activée. Donc le cerveau il va libérer de l'ocytocine et cette hormone-là, elle va directement augmenter la disposition à faire confiance, à partager et à s'ouvrir. Donc si vous arrivez dès le début de l'appel, dès les premières secondes, les premières minutes, à sécréter de l'ocytocine dans le cerveau de votre prospect, tout le long de l'appel, il vous fera confiance, il s'ouvrira à vous et ça sera une conversation beaucoup plus simple à gérer. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à creuser les douleurs de temps à autre? C'est tout simplement parce que aucune ocytocine n'est sécrétée, la personne ne vous fait pas confiance, la personne n'est pas ouverte parce que vous n'êtes pas assez dans l'émotion. Et typiquement, comment est-ce qu'on peut sécréter de l'ocytocine? C'est en parlant des objectifs de la personne dès le début de l'appel. Il y a une méthode très précise pour le faire que j'enseigne à mes élèves évidemment. Et comment est-ce qu'on peut concrètement générer de l'ocytocine? C'est en parlant des objectifs de la personne dès les premières minutes de l'appel. C'est peu conventionnel, on vous a appris à faire situation actuelle, situation désirée. C'était bien en 2018, croyez-moi, mais ça ne marche plus. On va passer du coup au deuxième outcome maintenant. Juste avant ça, si vous regardez cette vidéo, vous êtes probablement du coup entre 2 et 8000 euros de commission tous les mois en closing. Si vous voulez passer le gap, que vous savez pas exactement quoi bosser, ou alors que vous savez quoi bosser mais que vous n'arrivez pas à progresser, que vous stagnez en tout cas depuis un bon moment, prenez un appel avec moi dans la description. J'ai littéralement aidé des dizaines de personnes à atteindre des chiffres exceptionnels en closing. Si vous voulez passer à 10-15 000 euros de commission, j'ai le système que j'ai appliqué à tous mes élèves qui est réplicable et qui fonctionne systématiquement. Martin a atteint 75% de taux de closing, Clément de 3 000 à 12 000 euros de commission, Charlie à 7 000, Tino a fait 10 000 euros, Hugo également qui a atteint des résultats exceptionnels. Bref, prenez un appel avec moi en description si vous voulez vraiment passer au niveau supérieur. C'est littéralement le meilleur mentorat closing du marché francophone sans aucun doute. Donc prenez un appel. Si je vois que je peux appliquer le même système que j'ai appliqué à toutes ces personnes-là et beaucoup d'autres à vous, et on l'appliquera ensemble et je vous amènerai à 10-15 000 euros de commission dans les prochains mois. Et si c'est pas le cas, écoute, on aura passé un bon moment en appel ensemble. Donc voilà, prenez un appel dans la description dès maintenant et sur ce, on continue la vidéo. Donc deuxième outcome, faire en sorte qu'ils intériorisent la cause, les conséquences de leur situation. Alors il y a 3 éléments pour créer un problème suffisamment urgent et important pour la personne. Le premier élément, ça va être de trouver la cause, ok? Ensuite l'insatisfaction et les conséquences. Donc vous avez l'insatisfaction de la personne, il va falloir trouver les causes de cette insatisfaction et les conséquences. Je vous donne un exemple. L'insatisfaction, ça peut être je me sens gros, ok? Ça c'est l'insatisfaction générale. Les causes de ça, c'est je n'avais pas de programme par exemple adapté à moi. Si vous vendez du coaching sportif, vous voulez vendre un programme sportif à la personne, un programme de nutrition, donc vous devez lui faire admettre que la cause de son insatisfaction, c'est que elle n'avait pas le bon programme sportif, elle n'avait pas la bonne diète, etc., etc. Et donc c'est à cause de ça que elle se trouve gros et que ça lui va pas. Ensuite, vous devez lui faire admettre les conséquences de ça, ok? Conséquences qui peuvent être logiques et émotionnelles, mais il faut de l'émotionnel ici. Très important, même en B2B, B2C, B2B, ça marche absolument dans toutes les niches. Il faut de l'émotionnel. Tout dépend de comment est-ce que vous l'amenez. B2B, ça va être amené différemment. B2C, ça va être amené différemment du B2B. C'est juste des choses différentes, mais il faut toujours de l'émotionnel. Donc, les conséquences de l'insatisfaction, donc par exemple, il me sens gros, ok, quel impact est-ce que ça a sur sa famille, quel impact est-ce que ça a sur lui-même, sur son estime de soi, sur sa confiance, sur son milieu professionnel du coup, par rapport à la confiance qu'il a en lui, au poste qu'il loupe peut-être à cause du manque de confiance, sur sa capacité à jouer avec ses enfants. Vous allez creuser absolument toutes les conséquences, et si vous avez ces 3 éléments-là, vous avez l'équation parfaite pour avoir un problème suffisamment urgent et important pour la personne. Le troisième outcome de l'appel de vente, c'est d'identifier pourquoi est-ce qu'ils ont rien fait dans le passé, ou pourquoi ce qu'ils ont déjà essayé n'a pas fonctionné. Il faut traiter ces croyances limitantes-là pour qu'ils puissent passer à l'action. Il faut savoir qu'un principe très important, c'est que toutes les personnes que vous allez avoir en appel, la raison même qui les a empêchés de passer à l'action dans le passé, c'est la raison qui pourrait les empêcher à nouveau de passer à l'action avec vous dans l'appel. Ok, donc si vous ne traitez pas ça, vous allez avoir la même objection à la fin de l'appel. Très important. Je vais vous montrer ce que j'ai mis en forme avec Claude, donc j'ai mis en forme ça avec l'IA. Pourquoi est-ce que votre prospect ne passe pas à l'action? Ok, donc tout simplement, c'est ce que je viens de vous dire, ce qui l'a empêché d'agir avant pourrait l'empêcher d'agir également aujourd'hui avec vous. C'est-à-dire que 87% des objections en fin d'appel, elles vous ont déjà été annoncées pendant l'appel. Ok, c'est des objections que vous avez déjà entendues, que votre prospect vous a données sans que vous vous en rendiez compte parfois, et qui vous ressort à la fin parce que vous les avez pas traitées. Et des fois, vous allez même pas les voir pendant l'appel, mais si vous réanalysez vraiment vos calls, vous verrez qu'il y a des indices, dans 87% des cas, qui indiquent l'objection de la fin. Ensuite, il y a 3 fois plus de clauses quand les croyances limitantes sont traitées avant le pitch, ce qui paraît logique. Et il y a une seule vraie question à se poser, c'est qu'est-ce qui l'a empêché d'agir jusqu'ici. Donc il faut identifier, démanteler et closer, identifier les patterns. Donc pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas agi avant? Pourquoi est-ce que concrètement ils n'ont rien fait? Parce que probablement que leur objectif qu'ils vous ont annoncé dans l'appel, ils viennent pas de le découvrir là dans l'appel. Ça fait probablement plusieurs mois, plusieurs années qu'ils ont envie de perdre du poids, qu'ils ont envie de gagner plus d'argent, qu'ils ont envie de mettre telle chose en place pour leur entreprise. Et vous devez identifier ce pattern là. Donc il n'y a pas la réponse bullshit, pas l'excuse, la vraie raison profonde qui les a empêchés. Ensuite il faut créer le scotome. Donc il faut leur faire réaliser que
c'est cette croyance-là, ce comportement-là, ce pattern-là qui les a justement amenés à l'insatisfaction. Vous voyez qu'on retrouve le pattern de cause, insatisfaction, conséquence. Et la conséquence, c'est donc inverser la tendance et faire en sorte que rester dans leur situation soit plus douloureux que de changer. Et on retourne sur l'équation du coup de cause, insatisfaction, conséquence. Tout simplement. Ce que votre prospect ne vous dira pas spontanément, le passé prédit le futur déjà, donc s'il n'a rien fait avant, c'est pour une raison précise et ça sera la même si vous ne la traitez pas. L'objection que vous allez recevoir, ils vous l'ont déjà donné également pendant l'appel, donc écoutez bien les signaux du prospect, écoutez le non-verbal, le verbal, absolument tout. La croyance limitante est la vraie raison de l'inaction, ok, les gens ne sont pas bloqués par manque d'infos ou parce qu'ils n'ont pas le temps, pas d'argent, c'est toujours une croyance limitante. Identifier, ça veut pas dire juger, ok, quand vous faites prendre conscience à quelqu'un que ce qu'il a toujours fait, ça l'a emmené dans sa situation précise, c'est simplement le fait de l'identifier et de lui montrer, de lui faire réaliser la réalité, parce que souvent les gens ne s'en rendent même pas compte. Donc votre job, c'est tout simplement de tenir le miroir et de montrer à la personne la réalité. Ensuite, le changement, il va se produire uniquement quand le coût de rester dépasse la peur de changer, et donc ça, vous devez le créer par tout ce que je vous ai présenté jusqu'ici. Ensuite, sans ce travail-là, vous vendez à quelqu'un qui n'est pas prêt et vous allez avoir des objections du style je vais y réfléchir ou je prends jamais des décisions comme ça et toutes les objections bullshit que vous pouvez entendre. Donc l'équation que vous devez inverser, c'est cette équation-là pour que au final le coût du statu quo soit inacceptable et que le coût du changement soit faible. Vous devez inverser tout simplement ces deux choses-là. Voilà pour cette mise en forme. Pour la plupart, le problème que vous avez, c'est tout simplement que votre anticipation d'objection et même votre call de manière générale est trop basique. Vous avez pour la plupart un call absolument trop basique. Vous avez une connexion, un cadre dans cet appel. On va voir ta situation actuelle, ensuite la situation désirée. Et si on voit qu'on peut t'aider, je te présenterai une solution. Ok. Tout le monde fait la même chose, c'est cool, mais ça marche pas. La connexion, le cadre, vous avez la situation actuelle, la situation désirée, peut-être une petite anticipation d'objection et un pitch. Il vous manque tellement de choses pour votre appel de closing, vous atteindrez jamais de manière régulière 75% de taux de closing et 15 cas par mois avec ce genre de script. Croyez-moi, c'est littéralement impossible. J'en ai fait les frais quand j'ai commencé le closing. J'ai passé des mois et des mois avec un script absolument pourri et j'ai stagné pendant plusieurs mois à 3-4 cas par mois jusqu'à que j'investisse dans mes compétences aux US et que je dépasse les 15 cas par mois. Il y a un élément très important aussi que je viens de penser juste ici, donc je vous le donne maintenant. Pour passer les 15 cas par mois, vous devez avoir l'identité nécessaire pour passer les 15 cas. Le skill set, c'est une chose, mais vous devez avoir des actions et une identité qui est en corrélation avec la personne que vous voulez devenir. C'est exactement ce qu'on dit à nos prospects, être en corrélation avec la personne qu'ils veulent devenir. À mes prospects, je leur dis très souvent, la personne que tu veux devenir, le Mathieu par exemple que tu veux devenir, qui fait 20 000 euros par mois, qu'est-ce qu'il ferait dans cette situation? Et vous devez vous poser la même question en tant que closer. Moi, c'est ce que j'ai fait personnellement. Quand je me suis dit que je voulais faire 20 000 euros de commission en closing, je me suis dit, la personne qui fait 20 000 euros de commission en closing, qu'est-ce qu'elle ferait? Et au moment où je me suis posé cette question, j'avais investi uniquement 5 000 euros dans mes compétences. J'ai pris un seul mentor à closing, il y a 5 000 euros. Je me suis dit, est-ce que la personne qui fait 20 000 euros de commission tous les mois, elle investirait seulement 5 000 euros dans ses compétences, ou est-ce qu'elle investirait continuellement des dizaines de milliers d'euros pour atteindre ces chiffres-là? Ah bah ouais, elle investirait des dizaines de milliers d'euros. Ok, donc je suis allé investir aux US. Et j'ai remarqué un pattern chez toutes les personnes que j'accompagne et chez moi-même, et même aux US, c'est que les closers qui font 20 cas par mois, souvent, ils ont investi au moins une fois ce qu'ils font en commission tous les mois. Donc de manière générale, si quelqu'un fait 20 cas par mois, le pattern c'est qu'il a investi 20 000 euros dans ses compétences, au minimum. Donc tous les closers que j'ai vus aux US, qui m'ont coaché, qui m'ont mentoré personnellement one-one, qui faisaient 100 cas par mois, ils ont tous investi 100 cas dans leurs compétences. Ok, de la même manière, mes élèves qui font 10, 12, 15 cas par mois, c'est des personnes qui ont investi au moins ces sommes-là en accompagnement et en formation. Ok, et vous devez être cohérent avec votre identité. Vous pouvez pas faire 20 cas par mois en ayant investi une seule fois dans vos compétences, ça marchera pas. Moi, c'est pour ça que j'ai été bloqué. Ensuite, par rapport aux phases de l'appel, vous avez plusieurs choses à mettre en place. Et l'identité, ça s'arrête pas à l'investissement en vous, ça s'arrête à plein de choses. Est-ce que la personne que vous voulez vraiment devenir, qui fait 20 cas par mois, est-ce que vraiment elle se contenterait d'une seule offre en closing avec 3-4 appels par jour, ou est-ce qu'elle fera en sorte d'avoir 8 appels par jour tous les jours constamment dans son agenda? Réfléchissez-y. Et est-ce que la personne que vous voulez devenir, elle ferait des roleplays, des analyses d'appels un peu quand elle en a envie ou au hasard, ou est-ce qu'elle en ferait 1-2 par jour pour maximiser ses chances de réussir? Voilà, c'est plein de points comme ça et vous devez faire matcher votre identité avec la personne que vous voulez devenir, sinon vous allez rester dans la position dans laquelle vous êtes aujourd'hui. C'est comme un gros qui continue de prendre des décisions comme quelqu'un de gros, il va rester gros. C'est une analogie que je donne souvent en appel de closing, et si je la donne, c'est parce que je la pense réellement. Maintenant, revenons à nos moutons. Pour les phases de l'appel, différentes choses. Vous devez avoir quelque chose de beaucoup plus complexe et précis que ça, sinon vous dépasserez jamais des taux de closing et des niveaux de commission élevés. Une phase d'alignement par exemple, une phase de belief shifting process, c'est-à-dire une phase de changement de croyance, une phase d'anticipation d'objection avancée, pas simplement est-ce que c'est toi le bon décisionnaire, est-ce que c'est toi qui prends les décisions, est-ce que c'est le bon moment pour toi? Non, pas ça. Une vraie phase d'anticipation d'objection qui va comprendre les croyances profondes du cerveau de notre prospect et les traiter en profondeur pour pas qu'elles reviennent pendant les objections. Des pics émotionnels positifs et négatifs, pas seulement situation désirée et situation actuelle, c'est pas ça. On parle de process, ok, de phrases précises qu'on va pouvoir dire pour créer des pics émotionnels, des retours à la réalité, etc. Une phase identitaire qui va vous permettre de mettre le prospect dans la bonne identité, une phase dédiée et des phases plus parsemées pendant l'appel qui vont vous permettre d'avoir donc l'identitaire du prospect corrélé à ce qu'il veut faire. Voilà, c'est tout ça qui va vous permettre d'atteindre des résultats comme tous mes élèves qui font 75% de taux de closing, des dizaines de milliers d'euros de commission tous les mois. On va passer à la dernière partie qui est du coup la partie des objections. Très important, la partie des objections, c'est une partie primordiale en vrai si vous voulez vraiment passer des niveaux exceptionnels, parce que peu importe votre qualité
qualité de closer, en fait, vous allez toujours avoir des objections. Vous pouvez être très bon et quand même avoir des objections. L'erreur que vous allez faire pour la plupart, c'est que vous allez vous concentrer sur ça. Par rapport aux objections, justement, il faut voir les objections comme des portes. Ok, l'idée c'est que pour que la personne achète, il faut que toutes les portes soient fermées. Et le prospect, il va ouvrir certaines portes. Des fois, vous allez dire, ouais, ma femme, faut que je lui parle, etc. Boum, il ouvre cette porte-là. Et vous, votre job, c'est simplement fermer toutes les portes. Et une fois que toutes les portes sont fermées, boum, il y a la vente, ok. Donc vous devez faire en sorte que toutes les portes soient fermées, et si toutes les portes, boum, 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 sont fermées, et bah la vente arrive, ok. Toutes ces portes-là, vous voyez qu'il y en a plusieurs, ça peut être, je vais en parler à ma femme, je vais y réfléchir, c'est trop cher, je prends jamais mes décisions sur le moment, envoyez-moi un email, je vais en parler à un ami, j'ai envie de comparer avec votre concurrent, ça peut être absolument tout, et vous devez fermer toutes ces portes. L'erreur que vous faites, c'est que quand quelqu'un va vous donner ces objections-là, vous allez traiter ces objections, ok. Quand quelqu'un vous donne la femme, vous allez traiter la femme, sauf que, en réalité, ces objections que vous voyez là, ces portes que vous voyez là, c'est des leurres. Ces portes ne sont pas réelles parce que derrière ces portes se cachent les vraies objections. Il y a uniquement deux vraies objections en closing. C'est l'argent et la peur. Donc derrière toutes ces portes que les prospects peuvent ouvrir, on revient absolument toujours à la même chose. L'argent et la peur, l'argent et la peur, l'argent et la peur. Donc vous voyez que dans tous ces cas de figure-là, dans tous ces cas de figure où le prospect ouvre une porte d'email, une porte de décision à chaud, une porte de trop cher, de réflexion, de femme, de comparaison, en réalité, la véritable objection qui se cache derrière cette porte-là, c'est l'argent ou la peur. Absolument toute. Tout le reste est du bullshit. Et donc, vous devez vous concentrer sur traiter l'argent et la peur, pas sur traiter la devanture de la porte. Vous devez vous concentrer sur traiter la profondeur. Sinon, vous allez rester avec des portes ouvertes sans comprendre vraiment pourquoi. Maintenant, donc les vraies objections argent, peur, incertitude, tout ça, c'est du bullshit. Je prends toujours les décisions comme ça, c'est faux. Si la personne avait la certitude à 2000% qu'elle allait réussir avec vous, elle prendrait la décision dès maintenant. Si vous faites signer un contrat à quelqu'un comme quoi il va gagner 100 000 euros en s'engageant avec vous maintenant, bah il va pas réfléchir, il va pas attendre demain pour signer le contrat, il va s'empresser de signer le contrat. Donc ça revient à la peur, l'incertitude. Je vais en parler à ma femme de la même manière. Si quelqu'un avait la certitude qu'il allait avoir les résultats, il en parlerait à personne, il aurait pas besoin de chercher justement de la certitude ailleurs. Je vais y réfléchir pareil. Enfin voilà, ça marche pour absolument tout, tout est du bullshit. Et si vous traitez les objections bullshit, vous allez finir avec des ouais, je vais comparer avec vos concurrents, je vais y réfléchir, vous allez traiter les objections bullshit, vous allez galérer, le prospect va vous faire revenir en arrière. Tout ça pour finir avec la même objection finale. Ah mais je comprends ce que tu veux dire, je vois très bien ce que tu veux dire, mais je vais quand même y réfléchir. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ça, vous essayez de traiter une objection et le prospect vous dit ouais mais je vais quand même comparer, je vais quand même y réfléchir, je reviens vers toi demain, voilà, envoie-moi ton WhatsApp. Par contre, si vous traitez les vraies objections, boum, c'est direct. Il n'y a pas de galère à passer par quatre chemins. Non, on passe du bullshit à la vraie objection et au closing. Il y a une approche qui est réactive et une approche qui est directive. Vous devez pas être réactif. Vous devez pas passer par tous les chemins que le prospect ouvre. Hop, le prospect va là, ok, bah je le suis, voilà, ah bah je le suis. Non, vous devez, quand le prospect essaie de vous éloigner, boum, le ramener sur une vraie objection, essayer de vous éloigner là, boum. Et au final, c'est comme ça que vous allez closer. Ok ? Très important. Donc, comment contrôler la conversation justement et faire en sorte d'être directif plutôt que réactif. Contrôler la conversation, ça se fait par le fait de couper la parole et de faire le prospect justifier. Couper la parole aux gens pour qu'ils ne justifient pas leurs croyances. Si quelqu'un me dit ouais, je vais en parler à ma femme parce que X, Y, Z, je vais le couper avant qu'ils disent le X, Y, Z. Je vais en parler à ma femme parce que on prend tout. Ah ok, carrément super intéressant. Et justement, si on met ta femme de... Et je vais le couper pour pas qu'il dise ce que j'ai pas envie qu'il dise. Parce que s'il justifie pourquoi est-ce qu'il doit en parler à sa femme, ça renforce la croyance dans son cerveau de je dois en parler à ma femme. Si moi demain je vous dis ouais, il faut que j'achète un canapé parce que, et que là je vous donne une liste de raisons, ça va renforcer la croyance dans mon cerveau que je dois acheter un canapé. Donc vous devez éviter que les prospects renforcent leurs croyances limitantes. Très important. Donc coupez-leur la parole si c'est le cas. Ensuite, vous devez faire en sorte qu'ils justifient l'inverse justement. Pourquoi est-ce que tu ne devrais pas avoir de canapé? Faut pas le formuler comme ça évidemment, mais c'est ce qu'il faut réussir à faire. À faire en sorte que la personne justifie de pourquoi est-ce qu'elle ne devrait pas acheter de canapé. Et à partir du moment où elle justifie l'inverse, où elle justifie de pourquoi est-ce qu'elle ne devrait pas acheter de canapé, ah bah parce que XXXXX, là ça renforce la croyance inverse, ok. Quand la personne va verbaliser quelque chose, ça va renforcer la croyance dans son cerveau. Donc votre seul objectif, ça doit être de faire en sorte que la personne justifie la croyance que vous voulez qu'elle adopte. Ensuite, deuxième chose, le détachement attaché. Vous devez avoir un détachement attaché. Ce que j'appelle détachement attaché, c'est le fait de vous dire, je vais tout faire pour que tu prennes la bonne décision pour changer ta vie, mais si tu ne la changes pas, ça va rien changer pour moi. Et c'est pas très grave pour moi. Par contre, pour toi, c'est important. Ensuite, la longueur. Plus un traitement d'objection est long, plus il sera difficile de closer. Donc essayez d'être le plus efficace possible pour maximiser vos chances de closing. Ensuite, ce qu'il faut comprendre avec les objections, il y a trois perceptions. Il y a la réalité, par exemple, le programme coûte 5 000 euros. Il y a la perception rouge du prospect. 5 000 euros, c'est beaucoup trop cher pour un accompagnement, je peux y arriver tout seul. Ça, c'est sa vision de la réalité, c'est sa vision de ça. Et il y a la nouvelle réalité que vous devez lui inculquer. Donc les lunettes bleues, on passe de lunettes rouges aux lunettes bleues, qui est la raison pour laquelle je trouve ça cher, c'est parce que j'ai essayé de le faire seul et donc j'ai pas les compétences pour gagner plus. Donc je dois investir, sinon je gagnerai jamais plus. Vous voyez que c'est une nouvelle perspective. On lui amène une nouvelle perspective, une nouvelle façon de voir les choses. Et votre seul objectif, ça doit tout simplement être de lui enlever sa perspective actuelle, de lui montrer que ça ne va pas lui servir et que c'est pas ça qui va le faire évoluer, et lui inculquer une nouvelle perspective qui, elle, va dans le sens de ce que vous voulez pour lui. Votre perspective doit devenir sa perspective, et pour ça, on revient à ce que je disais tout à l'heure, justification. Le framework, c'est ça, c'est simple. Le prospect a une croyance, vous allez créer du doute et une brèche dans la croyance de ce prospect, vous allez lui inculquer votre nouvelle perspective et faire en sorte que lui-même la justifie pour renforcer la nouvelle croyance que vous avez créée, ok. Et également, si le prospect vous donne plusieurs croyances limitantes, plusieurs objections du style je dois y réfléchir, en parler un peu à ma femme et voir si j'ai le temps, etc. Si vous donne plusieurs choses à la fois, sachez que la seule objection qui se cache derrière
Ça, c'est la peur. Ok, vous pouvez tout packager entre guillemets derrière la peur. Très important. Ok, maintenant, on va passer sur la psychologie des objections. Sur la psychologie des objections, très important, plusieurs points. Premier point, les décisions sont émotionnelles. Ok, vous ne devez pas essayer de convaincre, vous devez essayer de faire ressentir. Donc, arrêtez de vous concentrer sur ce que vous dites et concentrez-vous sur faire dire à la personne que vous voulez qu'elle dise. Encore une fois, justification. Donc, concentrez-vous sur poser des questions qui vont faire ressentir à la personne des émotions. De la version à la perte, il faut savoir que l'humain est toujours plus motivé par la peur de perdre que par l'appât du gain. Donc, faites en sorte que la personne se rende compte de ce qu'elle perd, combien est-ce que ça lui coûte émotionnellement, mentalement, pour sa famille, pour lui, et le passage à l'action sera plus simple. Ensuite, vous avez les niveaux d'objection. Donc, ce que la personne vous dit à la surface, j'ai pas l'argent, j'ai pas le temps, etc. Ensuite, la peur, les croyances limitantes et l'identité. Et vous, ce que vous devez traiter, c'est pas la surface, vous devez traiter ce qu'il y a sous la surface, donc la peur, les croyances limitantes et l'identité. Et l'erreur que vous faites probablement, que 95% des closers font, c'est de traiter la surface. Système 1, système 2, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, émotionnel et rationaliser ensuite par la logique. Ensuite, il faut savoir un truc, cortisol et stress, ça va empêcher la décision. Ok, quand vous êtes dans un traitement d'objection, il y a du cortisol qui va être sécrété. Ok, quand la personne est dans une zone d'inconfort, dans tous les cas, du cortisol est sécrété. Et donc, si vous mettez la pression, si vous créez de la résistance en plus, si vous êtes un peu agressif avec la personne, ça fait encore plus augmenter le cortisol et la personne va se mettre en mode défense et donc ne pas acheter. Donc, il faut faire très attention à ça dans le traitement d'objection. Il faut ralentir, baisser votre ton de voix, valider, apaiser avant de tenter de faire quoi que ce soit. Ça, c'est très important. Sinon, la personne va être stressée et ne va absolument jamais acheter. Ensuite, principe de Robert Cialdini, les gens défendent ce qu'ils disent, donc faites leur dire ce que vous voulez qu'ils disent. Si vous voulez que la personne passe à l'action rapidement, faites-les justifier de pourquoi est-ce qu'ils devraient passer à l'action rapidement. Ok, et là, ils vont adopter cette croyance profondément dans leur cerveau à eux. Ensuite, dernière chose, le statu quo. Il faut savoir qu'il y a un biais chez l'être humain, c'est le biais du statu quo justement. Ce qui est connu, même si ça nous convient pas à 100%, notre cerveau l'interprète comme meilleur que quelque chose d'inconnu. On préfère quelque chose de connu qui est moyen plutôt qu'un futur inconnu qui peut être potentiellement mieux. Donc vous devez faire en sorte que le statu quo soit intolérable, tellement intolérable que vous allez au final court-circuiter le cerveau humain et faire en sorte qu'il préfère l'inconnu plutôt que de rester sur ce qu'il connaît déjà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai donné, comme à mon habitude, énormément de valeur. Encore une fois, si vous voulez atteindre 15-20 000 euros de commission dans les prochains mois et dominer littéralement le marché du closing en 2026 avant qu'il ne soit trop tard et avant que une majorité de closers disparaissent tout simplement par la sélection naturelle des closers et par le niveau de compétence qui va baisser chez la plupart des gens et être en retard pour la plupart des gens, prenez un appel avec moi dans la description. Je vous montrerai exactement le game plan pour qu'on puisse vous amener à 10, 15 000, 20 000 euros de commission tous les mois en closing. Donc voilà, prenez un appel directement avec moi en description. Je vous montrerai comment est-ce que vous pouvez atteindre ce genre de résultat là sur des offres exceptionnelles en closing. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo YouTube et toujours plus de valeur. Et c'était Nino, à plus.